Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer Docker sur Windows 10 version Home, puisque Docker, la version de base, donc Docker Desktop, ne peut que s'installer sur Windows 10 Pro ou Windows 10 Enterprise comme vous le voyez ici. Donc pour cela, on va suivre cette procédure ici dans les docs de Docker officiels. Et donc tout d'abord il faut vous rendre sur la page de téléchargement qui est ici, qui sera également dans la description, et télécharger la dernière version. Donc vous prenez la dernière version et vous cliquez sur l'exé ici pour le télécharger. Le lien sera dans la description. Ensuite, une fois téléchargé, vous exécutez le fichier téléchargé. Et on va procéder à l'installation. Faites suivant, suivant. Cochez toutes les cases, faites suivant. Suivant, installer. Et on va patienter que l'installation se termine. Au bout d'un moment, une fenêtre vous demandera si vous voulez installer le périphérique, vous faites installer. Patientez encore un peu. Et voilà, l'installation est terminée. Vous pouvez cliquer sur Finish. Cette fenêtre, vous pouvez la fermer puisqu'on a les icônes sur le bureau. Et vous pouvez tout simplement lancer Docker Quick Start Terminal pour voir s'il s'exécute bien. On va patienter un peu pendant l'initialisation de la VM. Voilà, la VM s'est exécutée. On a maintenant accès à un terminal dans notre VM où Docker est installé grâce à l'installation que nous venons de faire. Donc nous pouvons voir que nous sommes sous une base Linux et que on a accès à Docker normalement. On peut faire un docker-version. C'est double tiret, je pense. Voilà, on peut voir qu'on a la version 19.03.1. Donc ensuite, le premier truc que je vous conseille à faire une fois que Docker est installé, c'est d'installer un service pour administrer Docker avec une interface graphique. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est plus pratique, et vous avez des suivis, ainsi que des graphes sur l'utilisation de vos conteneurs, etc. Je vous conseille d'utiliser Portainer, qui est une solution open source gratuite, qui est très complète. Donc pour l'installer, rien de plus simple, le lien sera dans la description pour la commande Docker à rentrer pour l'installation. Donc nous, on va tout simplement télécharger l'image tout d'abord. Je vais revenir vers vous dès que le téléchargement sera terminé. Donc voilà, l'image est téléchargée. Nous pouvons à présent l'installer avec la commande qui sera dans la description, que je viens de coller ici. Vous appuyez tout simplement sur Entrée. Et voilà, votre conteneur est normalement installé. Avec un petit Docker PS, on peut voir le conteneur qui tourne bien. Donc normalement maintenant, vous avez accès à l'interface web de Portainer, qui est tout simplement sur votre localhost sur le port 9000. Ah pardon, il faut utiliser évidemment l'IP de la VM, qui est celle-ci. Donc vous la copiez et vous la collez. Entrée. Voilà. Donc là, tout d'abord, on vous demande de paramétrer un mot de passe administrateur pour Portainer. Vous pouvez aussi changer le nom d'utilisateur par défaut d'admin. Donc moi je vais le laisser et tout simplement taper un mot de passe. Vous le confirmez. Il est trop court. Voilà, il vous faut minimum 8 caractères. Vous faites Create User. Ensuite, on vous demande quel Docker en fait vous voulez administrer. Donc nous, dans notre cas, ça sera local, vu que Portainer est lui-même installé sur la machine sur laquelle Docker est installé. Donc vous faites Connect, et voilà. Donc là, on peut voir notre serveur ici, qui est local. On peut cliquer dessus, et là, on a accès à plein de choses. Donc notamment ici, on peut voir les conteneurs. On peut voir que pour l'instant, j'ai un seul conteneur et qu'il est actuellement en marche. Donc je peux cliquer là-dessus et voir mes conteneurs. Donc ici, je vois mon conteneur qui est Portainer lui-même, quoi.
je vois son IP interne dans le réseau virtuel, et je vois le mapping du port. Donc en cliquant là-dessus, ça va me lancer, une fois que j'aurai configuré la bonne IP du serveur, la page directement sur le service en question. Ensuite, vous avez un onglet images, parce que vous voyez toutes les images que vous avez sur votre Docker. Donc là, on peut voir que j'ai l'image de Portainer, vu que je l'ai téléchargé juste avant. Vous avez aussi une vision sur les différents réseaux. Vous pouvez également créer des réseaux, etc. Directement sur Portainer. Pareil pour les volumes, vous pouvez créer des volumes, voir les volumes existants, etc. Vous avez un journal et plein d'autres options et de paramètres. Donc notamment sur l'interface conteneur. Une des choses très pratiques, c'est l'accès au log directement en appuyant sur le bouton log. Mais également, vous avez accès à une console directement dans le conteneur. Qui ne marche peut-être pas sur Portainer, mais elle est censée marcher normalement. Et vous avez un accès aux statistiques du conteneur, donc l'utilisation de la mémoire RAM, CPU et réseau, utilisation réseau. Donc c'est assez pratique. Voilà, vous avez des petits graphes avec l'utilisation actuelle. Donc, ce que vous pouvez faire tout de suite, c'est aller dans les paramètres du... Ici, settings, pardon. Et ici, on peut changer quelque part le serveur en question. C'est peut-être plutôt dans endpoint. Ok. Ok, c'est ça, exact. Donc vous allez dans endpoint et vous cliquez sur votre serveur qui est le local pour l'instant. Et ici, vous pouvez rentrer son IP par exemple. Donc là, vu que mon IP c'est ça, je peux le copier-coller là-dedans. Et normalement, si je fais update et que je vais dans ma liste des conteneurs et que j'appuie sur le port mappé, ça va m'ouvrir directement l'URL avec l'IP du serveur et le port en question du service en fait. C'est très pratique, dès que vous avez plein de services, vous pouvez directement y accéder en cliquant dessus pour accéder, je sais pas, à votre conteneur WordPress ou autre. Donc voilà, aussi simple que ça, et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. À la prochaine.